on n'est jamais aimé pour soi-même. L'amour en passe toujours par le fantasme. Ce que Jacques Lacan découvre dans le texte de Joan Rivière, c'est cette idée qu'il n'y aurait pas, et c'est fondamental à tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il n'y aurait pas de différence entre une féminité, womanliness, authentique, et une féminité qui serait jouée, qui serait une affaire de rôle que l'on jouerait sur une scène, sur un théâtre, qui est celui de la reconnaissance entre les genres. Donc, je répète, il n'y aurait pas de différence entre une féminité authentique et une féminité jouée. Tout cela, pour celles et ceux d'entre vous que cela intéresserait, mais Jacques Lacan n'est pas d'un abord facile, peut se trouver dans un séminaire qu'il donne en 1964 et qui s'intitulera « 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse ». Je résume le propos, parce qu'encore une fois, les textes de Lacan ne sont pas d'une clarté exemplaire, mais cela fait partie de l'initiation, si je puis dire, à sa pensée. Je résume le propos qui consiste à dire que on n'est jamais aimé pour soi-même. On n'est jamais aimé pour soi-même. C'est-à-dire que l'amour en passe toujours par le fantasme. Que le fantasme est le soutien du désir. Qu'il n'y a pas de désir sans fantasme. Ce qui veut dire quoi exactement? Qu'il ne peut pas y avoir de désir sans mascarade. Il ne peut pas y avoir de désir sans la mise en œuvre spectaculaire d'un fantasme. Je m'explique encore plus. La scène du désir doit provoquer la mise en scène, la mise en jeu d'un idéal féminin et d'un idéal masculin, d'un idéal viril, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de rencontre entre les sexes, si je puis dire, sans une substitution de l'idéal, idéal masculin, idéal viril et idéal féminin, sans substitution de l'idéal à tel homme particulier, à telle femme singulière, individuelle. Il ne peut pas y avoir de rencontre entre les sexes sans la substitution d'un idéal, d'un fantasme idéalisé à tel homme singulier ou à telle femme en particulier. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de rencontre entre les sexes sans une substitution du genre, gender, à l'être même des individus. C'est ce que Jacques Lacan nomme des doublures. On ne peut s'aimer que parce qu'on substitue à l'être aimé en réalité une doublure. L'être aimé est toujours une doublure de lui-même ou d'elle-même. Dit différemment encore, c'est par l'intermédiaire de ces mascarades, c'est par l'intermédiaire de ces masques que le masculin et le féminin peuvent se rencontrer. C'est la force du genre. C'est le pouvoir du genre. C'est l'un des pouvoirs des effets de genre. Et cette idée, et c'est là-dessus que nous allons conclure la première partie de ce cours, c'est cette idée qui sous-tend l'ensemble de ce que je viens de vous dire, qui commence à se faire jour dès les années 1920, qui va s'épanouir sur la scène américaine dans les années 50, qui va donner lieu à des disciplines universitaires, notamment en Amérique dans les années 70 et surtout dans les années 90. C'est ce qui sous-tend l'apport de Newton, c'est ce qui sous-tend l'apport de Lacan, c'est ce qui sous-tend l'apport de Judith Butler, dont je vais vous parler dans la deuxième partie. Il y a un pouvoir du genre, et ce pouvoir, et là j'emprunte cette idée absolument magnifique à l'ouvrage d'Anne Berger dont je vous parlais, Le Grand Théâtre du genre, publié chez Belin en 2013, le pouvoir de draguer l'autre. Et lorsque Anne Berger dit que le genre est doté du pouvoir de draguer l'autre, elle entend bien évidemment le mot drag queen. On ne peut draguer l'autre que si l'on se livre à ces jeux de rôle. On ne peut attirer l'autre dans ses filets qu'en se constituant soi-même en objet du désir, donc en se masquant,
donc en jouant une certaine mascarade. Je vous quitte pour 2-3 petites minutes et je reviens immédiatement à vous.